Voici comment tu vas glow up en 10 étapes. La première chose, c'est de faire la paix avec ton passé. Ce qui t'est arrivé, c'est arrivé. Tu ne peux plus le changer. Tu peux travailler avec un psy ou avec un coach, mais il faut que tu arrêtes de te baser sur des expériences passées négatives pour définir comment est-ce que tu vas interagir avec les autres et ce dont tu es capable ou pas. Le passé, c'est le passé, on le laisse derrière. La deuxième chose, c'est apprendre à bien te parler. Que tous les matins devant le miroir, tu te parles bien, tu te parles correctement. Je suis belle, je suis intelligente. Peu importe ce que c'est, essaye de bien te parler. Et si tu n'y arrives pas, au moins arrête de te critiquer. Mais je suis sûre que sur les 206 os dans ton corps, il y a forcément une chose que tu aimes chez toi. Ton nez, ton regard, tes hanches, ta peau, peu importe ce que c'est, il y a forcément une chose que tu aimes chez toi. Et j'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, tu te concentres dessus. Tu verras que la chose qui te fait complexer, elle n'est pas si importante que ça au final. Troisième chose, c'est d'apprendre à poser des limites. Tu sais, là, récemment, j'ai envoyé bouler quelqu'un. Ça m'a fait tellement du bien. Avant, j'aurais jamais osé le faire. Mais maintenant, j'apprends à respecter mon temps et mon espace et à poser des limites. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est oui, c'est oui. Quand j'estime que tu as franchi une limite, c'est terminé. Parce que les gens iront toujours plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Et si tu ne mets pas de limite, eh ben c'est toi qui vas en souffrir. L'autre chose, c'est de couper les points avec les personnes qui te font du mal. Le but, c'est d'avoir des relations saines. Quand tu as un doute sur une personne, tu la coupes. Quand avec quelqu'un, tu ne peux pas être toi-même à 1000%, tu la coupes. Tu sais, là, j'ai fait mon anniversaire il y a quelques mois. Ceux qui étaient à ma table, c'est des personnes qui m'ont vu pleurer ou des personnes qui m'ont vu nue. Je ne veux que des relations authentiques, je veux que des relations avec lesquelles je peux être moi-même, avec qui je peux être faux folle, avec qui je peux être vulnérable et avec qui je me sens en sécurité. Et surtout, quand on coupe les ponts avec les mauvaises personnes, ça nous laisse de l'espace pour rencontrer de nouvelles personnes qui, elles, peut-être nous feront du bien et qu'on va choisir pour de vrai. Comment est-ce que tu veux t'aimer si tu ne te connais pas? Va voir un psychologue, va voir un coach. Passe du temps toute seule, mais apprends à te connaître. Il n'y a que comme ça que tu pourras plus t'aimer. Personnellement, il y a un exercice qui m'a beaucoup aidé. Ça s'appelle la fenêtre de Johari. Je vous conseille à toutes de le faire. Je vous mettrai en commentaire, en description le nom de l'exercice. Faites-le, vous allez voir, ça va changer votre vie et vous apprendrez à mieux vous connaître et donc à mieux vous aimer. L'autre chose, c'est d'être convaincu maintenant tout de suite que tu as ta place partout. Tu as ta place partout, tu es légitime partout. Personne n'est mieux que toi, c'est faux. Tu n'es pas moins bien qu'une autre. Personne n'est trop bien pour toi. Aucun endroit n'est trop grand pour toi. Rien n'est trop gros. Rien n'est trop beau pour toi. Ça, il faut que tu en sois convaincu. Ce poste-là, tu le mérites. Ce garçon-là n'est pas trop bien pour toi. C'est pas vrai. Donc fonce. Change ta garde-robe quand tu peux. Les vêtements dans lesquels tu te sens pas bien, tu les mets à la poubelle, tu les vends, tu les donnes, tu les mets sur le Vinted, peu importe. Mais les vêtements qui ne te plaisent plus, tu les mets de côté et tu commences à acheter petit à petit de nouvelles pièces. La manière que tu vas avoir de t'habiller, ça va envoyer un message fort aux autres et surtout à toi-même. Tu vas te montrer à toi-même que tu te respectes. Commence à t'habiller comme la femme de tes rêves. Je ne sais pas c'est quoi les bons vêtements à avoir. Je vous dis pas d'être à la mode ni de vous habiller chez Prada. Juste, commencez à vous habiller bien, en fait. Ça changera tout. Ne prends jamais à cœur la critique venant d'une personne dont tu ne demanderais même pas un avis. Dont tu demandes un droit. Dont tu ne demanderais même pas un conseil. Voilà. Les critiques, elles sont ce qu'elles sont. C'est à toi de savoir ce que tu veux en faire. Moi, je prends plus les critiques de personne. Si tu n'es pas là où je veux être, ton avis, ta critique ne m'intéresse absolument pas. Si ta critique ne me fait pas grandir, je n'en veux pas. Parce que c'est moi qui décide quelle critique peut me toucher ou pas. Et généralement, je prends rien personnellement. Et j'ai aucun problème avec ça. Le jour où j'ai aimé pour de vrai ma solitude, là, j'ai gagné en puissance. Parce que maintenant, les gens que je côtoie, c'est par choix et pas par dépit ou par désespoir. Si tu t'assois avec moi, c'est parce que je le veux bien, c'est parce que je t'ai choisi. Et pas parce que j'ai peur de me retrouver seule, etc. Ce pouvoir-là, il est incroyable. Le jour où tu apprendras à aimer ta solitude, mais ta vie va tellement changer. Tu verras qu'il y a des relations ou des situations que tu auras moins de mal à quitter parce que tu sais passer du temps toute seule.